Hello les amis, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le Bas-Rhin. On est encore une fois dans une vidéo qui se passe dans mon salon puisqu'on va parler de retour vers le futur et on va parler encore une fois des nouveaux objets qui arrivent puisqu'il y en a encore. Ça vient plus doucement au compte-gouttes parce que bon les vitrines, vous le savez, sont un peu pleines, vous avez vu la vidéo. Et puis les moyens aussi, hein, on a d'autres choses en cours. Ceux qui suivent la chaîne Camping Car par exemple le savent. Donc voilà, je vais vous présenter les 2-3 petits objets que j'ai récupérés ces derniers temps. Donc on va commencer avec ça. Donc là, tout simplement, la petite Hot Wheels Majorette, la 8 sur 10 des années 80. The 80, The 80s. Donc voilà, celle-là, tout simplement, je l'avais trouvée en allant faire mes courses en Allemagne au DM, vu que je suis frontalier, et elle était à 1,50 €. Ah, ça c'est cher, mon fils. Donc vraiment, j'ai demandé à mon fils, regarde dans le tas de Hot Wheels s'il n'y a pas une DeLorean, et ben il y avait celle-là. C'est ce qui s'appelle avoir de la veine, ça, non? Donc voilà, pour 1,50 €, je me suis pas privé. Ah oui, ça c'est de la veine. Voilà. Donc ensuite on a ça. Alors ça je l'ai trouvé, c'est pour moi la rareté. Ça faisait presque 6 mois que je cherchais. C'est la cassette numéro 1 de la collection Étoile Or de la trilogie. Et j'ai ici la 2 et la 3. C'est que j'avais déjà ces deux là depuis un moment et je cherchais la troisième. Donc voilà, j'ai le coffret. Alors, il n'y a pas de coffret carton autour. Visiblement, j'ai cherché un peu. Il n'y a pas de coffret carton qui va autour. Néanmoins, c'est une trilogie qui est assez rare à trouver, la Étoile Or, avec les 3 numéros. Où, généralement, ils vous vendent ça à une couille. Rien que la cassette 1, bien souvent, vous la voyez à 30-40 balles. Là, je l'ai eu pour un prix beaucoup plus modeste. Je fais une bonne petite affaire. Donc, assez content. J'ai ma trilogie en cassette or. Et on arrive maintenant, du coup, sur le dernier colis. Alors celui-là, peu de monde le connaît. Alors pour la petite histoire, il y a pas si longtemps pour moi, parce que la vidéo je la fais là, on est tout début août, on est le 1er août. Elle sera sûrement longue à faire cette vidéo parce que les objets arrivent au compte-gouttes. Mais il y a peu un événement fait par 88 miles à l'heure. Qui permettait d'acheter des mugs, simplement il fallait être le plus rapide. Donc ce sont des mugs en édition limitée qui représentent une Air Mag. Et donc j'ai eu la chance, ou comme d'habitude un peu le pot, d'être à chaque fois dans un des premiers qui écrit. Donc j'en ai remporté une qui est là. Alors sortir ça seul, ça va être compliqué. Non, ça va. Voilà. Donc comme je disais, édition limitée. Hop là, on va la mettre comme ça. Voilà, ça va mieux aller comme ça. Et voilà, la mug. Alors vous remarquez que par rapport à ma main, je fais 1m83. Hein. C'est presque une chope pour la binouse, ça. Hein. C'est presque une chope de bière, le machin. Mais force est de constater que c'est plutôt sympa. Ça représente du coup bien la Air Mag. Avec en dessous la petite étiquette. On a... Voilà. Universal Studio, machin, pas mettre au micro-ondes, hein, surtout pas, apparemment. Voilà, faut avoir plus de 14 ans, ça aussi, j'ai. Donc voilà, plutôt content de ces quelques petits achats. Je me remets en quête de nouveaux objets et je vous tiens au courant dès que j'ai de nouvelles choses. Ciao, ciao. Les amis, je vous reprends pour un petit objet, petit mais qui fait plaisir. Tout simplement, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un abonné de la chaîne qui habite pas trop loin de chez moi, qui s'appelle Jonathan. Et donc Jonathan m'a contacté pour avoir l'une des dernières battes de griffes qui restait. Enfin, du moins, on avait pris contact tous les deux, et au final, il s'est décidé à en prendre une en se disant qu'il allait sans doute le regretter s'il ne la prenait pas, et je pense que ça aurait été le cas, ouais. Pour un collectionneur comme lui, avec sa belle pièce et tout. Voilà, donc j'ai été lui ramener chez lui. Et il m'a fait la surprise de me faire un petit cadeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il m'avait fait l'impression en format A3 de l'avis de recherche de Buford Tannen. Et là, il m'a fait le format A3 de réélection du maire Goldie Wilson. Donc, truc qui peut aller bien avec le badge que m'avait envoyé Donald Freelove.
Donc je sais pas encore comment je vais le faire, comment je vais le mettre en vitrine parce que j'ai pas de place. Donc est-ce que ça va aller peut-être dans un cadre qui sera accroché à côté? J'ai tellement de choses que je voudrais accrocher à côté. J'ai fait des réimpressions de tous les autographes que j'ai, je les ai mis en format photo et j'ai de quoi les encadrer, mais j'ai pas envie de planter 50 clous ou trucs autour de mes vitrines et tout. Donc la tapisserie est récente. Donc voilà, j'ai pas forcément envie de faire beaucoup de trous, je ne sais pas trop, je suis un peu embêté. Je vais voir ce que je vais faire. En tout cas, voilà, encore une petite pièce de collection que je trouve sympa. Ça fait toujours zizir. Et du coup, encore un grand merci à Jonathan. Voilà. Allez, je reprends plus tard quand il y a d'autres choses qui sont arrivées. Me revoilà. Pour moi, on est quelques jours plus tard et tout simplement, j'ai 2 nouveaux objets à vous montrer. Alors, 2 nouveaux objets, je vous montre. Donc, il y a ça et il y a ça. Donc, on va d'abord commencer par ça. Donc, ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Donc, c'est le fameux sachet pizza qu'on voit dans Retour vers le futur 2. Et alors là, vous avez la pizza. Regardez voir. Alors, la pizza est un magnète. Je vais enlever la partie aimant. Et comme ça me fera la fameuse pizza. Comme ça, c'est plutôt sympathique. Je trouve que c'est plutôt mignon. Pour les 10 balles que ça m'a commandé sur Amazon, c'est pas trop mal accurate. Et par rapport à ce qu'on voit des fois sur eBay, etc., où c'est à 16, 15, 17 balles, je trouve que pour 10 balles, ça le fait plutôt pas mal. Donc, assez content de mon achat. Ouais, c'est pas faux. Et ici, ça, bon, je l'ai déjà déballé, ça vient des États-Unis, les amis. On regarde, c'est format autographe, puisque c'est un autographe. Je fais durer le suspense, vous avez vu ça un peu? C'est quelqu'un qui me manquait. Tom Wilson, alias Biff. Donc cette photo-là est donc dédicacée, bien évidemment, de Tom Wilson. Elle a une signature de chez JSA. Donc on a le certificat d'authentification ici, hein, de JSA. Donc voilà, plutôt content, c'est une photo en noir et blanc. C'est le genre un peu de photo que je voulais. Tout simplement, Tom Wilson, il y a beaucoup de photos qui circulent où c'est tout le temps les mêmes. C'est tout le temps les mêmes, mais c'est pas forcément les meilleures. Moi, j'en voulais une vraiment du film numéro 1, donc quand il a son blazer blanc avec le col noir, etc. Je voulais pas forcément en griffe et je voulais pas forcément en Buford Tannen, je le voulais vraiment dans le bif du 1. Pour moi, le plus emblématique, c'est le bif du 1, qu'on revoit aussi même dans le 2, du coup. Voilà. Donc, je suis assez content. Il y avait certaines photos où, comme dit, c'est tout le temps les mêmes. Et là, celle-là, c'est la première fois que je la vois. Donc, je suis plutôt content. Donc, on voit les autres autour. Hein. Gigi Cohen. Et là, c'est celui dont j'ai déjà l'autographe. Hein. Le nom ne me revient plus pour le coup, mais je l'ai déjà. Et donc voilà, belle photo de Tom Wilson, authentifiée par JSA. Que j'ai fait venir donc du coup des États-Unis et que j'ai eu la chance d'avoir pour un prix tout à fait modique. On va dire que je l'ai eu pour un peu moins de 100 € livré. C'est très 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 rare. Faut dire qu'elle était à plus cher au départ et j'ai négocié avec la personne et il a attendu les dernières 4-5 heures de sa mise en vente pour négocier avec moi. Donc fallait être sur le coup parce que c'est pas la même heure avec les États-Unis, hein, nous. Donc voilà, plutôt content de mon achat. J'ai joué, j'ai gagné, tant mieux. Donc je vous reprends plus tard pour vous montrer d'autres objets. Ciao. Hello les amis, à nouveau petite vidéo pour 3 petits objets qui viennent d'arriver de mon partenaire officiel de la collection, Temu. Voilà, donc vous vous doutez que ce sont des petits objets, ça va pas être des plaques, j'en ai déjà pris des plaques chez eux. Et cette fois-ci, ce sont des pins, regardez voir. Voilà, donc ici, tac, tac, tac. Donc, on en a un là, Time Travelers, 1985 Coffee. Donc voilà, c'est pas du officiel hein, de Retour vers le futur, mais c'est quand même sympa à avoir. On a celui-ci aussi, Autotime, qui ressemble un petit peu, je trouve, à celui-là. Allez voir. Ouais, c'est pas faux.
C'est un peu dans le même genre, mais c'est pas le même. Donc voilà. Et on a aussi celui-là. 88 miles par heure. Donc je les ai trouvés sympas. C'est pas pour le prix, hein. Sur Temu, je crois que j'ai payé les 3 5 balles. Donc franchement, pour 5 balles, j'allais pas me priver. Ça fait 3 pins de plus dans la collection. Et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, je vous reprends plus tard quand il y a d'autres choses. Mais voilà, pour moi, on est quelques semaines plus tard. Pour vous, c'est instantané. C'est la magie du cinéma. Je vous reprends pour un seul objet qui vient d'arriver ce midi. Je vous montre. Voilà. Donc, vous pouvez déjà voir que ça a le format d'un autographe. Ça vient bien des États-Unis. Voilà. Donc, voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Zoom arrière. Allez, je vous montre. Et c'est la dédicace de Dean Kundey. Donc Dean Kundey, c'est celui qui faisait caméraman sur les films. Et c'est aussi celui qui jouait le photographe dans le 3. Donc là, il y a petite dédicace avec. C'est certifié par ACOA. Et vous pouvez voir que derrière, il y a la certification ACOA et il y a le certificat d'authenticité aussi de TopPix qui est un membre AFTAL. C'est là où moi je l'ai acheté. Donc voilà, très bel exemplaire dans les tailles de ce que j'aime bien. Donc plutôt content de mon achat. J'ai trouvé un prix vraiment très correct. Donc plutôt content. C'est encore un petit autographe qui rejoint la collection. Allez, à plus tard. Pour moi, on est encore 2, 3, presque 1 mois plus tard. Donc, il y a encore eu des nouvelles choses qui sont arrivées. Je vais vous montrer ça. Donc, voilà, diverses choses. Première chose, on va prendre ça. Et vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, c'est tout simplement le cul de la DeLorean Eagle Moss. Donc, j'ai trouvé ça à 10 balles. Donc voilà, il y a toutes les vis et tout machin. Et alors, vous allez me dire qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de ça? Tout simplement, je vais faire ça, je vais le mettre sur un tableau. En fait, je vais le mettre sur un tableau où je vais mettre des photos de moi et Doc, de moi avec Kevin Pike. Et puis voilà, donc je trouve que ça peut être sympa. J'aurai un rendu un peu comme ça. Voilà, donc un truc un peu genre le mettre là. Et puis, photo de Kevin Pike ici, donc qui est le papa de la DeLorean. Hein. Photo de Kevin Pike avec moi et mon fils ici. Photo de moi et Doc dans la DeLorean là ou là. Et puis une autre là-haut. Puis avec un truc un peu COA et tout machin. Je trouve que ça peut faire sympa. Autre objet qui vient d'arriver il y a quelques jours, c'est celui-ci. Non, ce n'est pas une cassette vidéo, c'est juste l'emballage. Il y avait plus d'emballage que ça dedans, mais j'ai enlevé. Et on peut voir que c'est une réplique de la cassette Edward Van Halen. Donc c'est plutôt sympathique. Je vais la poser négligemment dans ma petite vitrine. Tiens, regardez, on va le faire ensemble. Voilà. On va le poser par exemple ici. C'est plutôt pas mal. C'est sympathique à avoir. Voilà. Et on arrive sur la dernière des choses. Mon abonné Jonathan est repassé me voir et m'a encore fait un petit cadeau. Je vous montre ça. Donc voilà, zoom arrière parce que les pages sont grandes. Donc, il m'a fait l'impression donc du portrait que Biff a dans le 2 derrière son fauteuil. Il m'a fait l'impression sur format A3 de la carte où se trouve la DeLorean. Donc si je veux la chercher, je sais où elle est. Donc le but de celle-ci, ça va être de couper les bords blancs, de la plier comme elle est pliée dans le film et de la chiffonner, et ensuite de la placer là. Je vous montrerai comment je veux faire ça. Ça peut être sympa. Donc il y a ça. Il y a l'impression aussi en A3 de Red Thomas, Reelect Thomas. Donc vous vous souvenez qu'il m'avait déjà filé celle de Reelect Goldie Wilson, et celle-là je l'ai déjà encadrée, pas encore accrochée mais déjà encadrée. Regardez.
Voilà. Donc l'autre, ça va faire à peu près pareil, mais avec Red Thomas, forcément. Voilà. On est ensuite sur la dernière affiche, qui est celle de Jaws 19. Donc, c'est Les Dents de la Mer 19 par Max Spielberg. Donc c'est là où on voit Marty se faire bouffer par le requin en 3D. Donc voilà, plutôt sympathique. Tout ça, va falloir l'encadrer, le mettre où, je ne sais pas encore pour l'instant, mais en tout cas, l'encadrer, ça, c'est déjà sûr. Voilà. Bon, et ben voilà les amis, pour moi, on est le lendemain. Je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait avec les choses que Jonathan m'a filées. Regardez voir. Voilà, donc la fameuse carte en format A3. Donc je me suis amusé à la plier comme elle est pliée dans le film. J'ai regardé le film, à faire les pliures comme ça. Alors forcément, dans le film, elle est plus grande. Mais là, l'ayant que en A3, eh ben, je me suis amusé à faire à peu près pareil. Et après, la chiffonner. Et voilà, elle vient être posée sur mon diorama. Et puis avec les choses dessus, là, je trouve ça plutôt sympa. Et en dessous, j'ai viré une des deux. Enfin là, il y en avait trois, hein, des plaques en métal plus espacées. J'en ai rapproché deux. Et là, j'ai mis l'affiche donc de Jaws 19, vu que cette partie-là est un peu quand même plus sur le 2, hein, avec l'overboard et puis la batte. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et toujours la petite cassette ici. Hein. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie tous de l'avoir suivi. Il y en aura encore des vidéos. La prochaine traitera d'un sujet un peu brûlant. Il y aura un peu de tuto dedans, mais vous allez comprendre pourquoi. J'en dis pas plus. Vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Et pour les vrais fans de Retour vers le futur, ça vaut son pesant de cacahuètes. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo-là. Merci à tous les nouveaux qui sont arrivés sur la chaîne récemment. Bienvenue à vous les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Je remercie les anciens et anciennes d'être encore parmi nous. Merci à vous les amis. Et la bise traditionnelle aux filles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne. Et puis comme ça on peut discuter éventuellement si vous avez des questions ou quoi. En attendant, prenez soin de vous et à plus dans le futur. Ciao les amis! Au revoir. Vive la France!